Bonjour les super team de Tata Annie, j'espère que vous allez super bien parce que de mon côté, je vais très bien. Je vous dis bonjour à ces rendez-vous. Depuis mai 2023, nous avons démarré et tous les fins du mois, nous vivons des expériences assez passionnantes. Et aujourd'hui également, l'expérience sera très fun, très passionnante. Depuis là où vous êtes, que vous soyez hors du pays ou dans le pays, que vous soyez à Tango, Sebana, Togounou, Boïkon, quelle que soit votre position à l'intérieur du pays, je vous fais un gros coucou. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai une superbe nouvelle pour vous. Je vous ai apporté un super cadeau. Vous savez que le 26 septembre dernier, c'était la journée internationale de la contraception. Et Tata Annie aujourd'hui vous a apporté un cadeau que moi, je vais me faire le plaisir de vous donner. Mais bon, vous savez que la vie n'est pas aussi facile que ça. Donc, ce sera un jeu concours que nous allons faire. Et à la fin du direct, vous aurez votre nom. Le jeu, alors, en quoi consiste le jeu? Vous allez me dire, depuis que nous avons démarré ces rendez-vous mensuels, quelles sont les 2 méthodes de contraception dont nous avons discuté? C'est bon? Ce matin, nous parlons des contraceptifs injectables. Alors, depuis que nous avons démarré notre navigation, notre exploration dans les méthodes de contraception, quelles sont les 2 dont on a discuté? Parce qu'aujourd'hui, ça fait la 3e méthode dont on va discuter. Donc, dans les commentaires, dites-moi les 2 méthodes de contraception dont nous avions discuté je pense que c'était juillet, voilà, juillet et août. Là, on est en septembre et on parle des injectables. Donc, connectez-vous, partagez, likez le direct et répondez dans les commentaires. Bon, comme d'habitude, hein, envoyez-moi des cœurs pour signaler votre présence parce que vous savez que c'est ça, en fait, qui me donne du baume au cœur. C'est ça qui me motive, en fait, à venir toutes les fois ici. Donc, s'il vous plaît. Alors, les conditions du jeu, vous répondez à la question. Le premier commentaire qui est la bonne réponse et qui a le plus de réactions avant la fin de ce direct sera primé. Bon, c'est pas moi qui ai fixé les conditions du jeu. C'est Tata Annie qui l'a fixé. Moi, je suis juste là pour vous en parler. Alors, likez, commentez, partagez et répondez à la question. Je ne sais pas, moi je ne sais pas le cadeau qu'il y a en jeu, mais je sais que quand c'est Tata Annie, c'est toujours des trucs super cool. Donc, si vous voulez gagner un lot, un cadeau de Tata Annie, répondez à la question. Quelles sont les 2 méthodes de contraception dont nous avons parlé les 2 derniers mois? Donnez la réponse. Vous avez votre cadeau. Alors, ce matin, comme je vous l'ai dit à l'entame, nous allons discuter des contraceptifs injectables. Pour certains, peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de cette thématique. Ça peut susciter des trucs dans votre tête. Vous pouvez vous demander, bon voilà, qu'est-ce qu'elle raconte et tout et tout. Ne vous inquiétez pas. L'objectif de ce rendez-vous, c'est justement de vous éclairer sur cette thématique-là. Vous savez déjà, la santé sexuelle et reproductive, c'est une thématique qui est très intéressante, très importante pour nous jeunes, pour nous adolescents. Et j'espère que de l'autre côté, vous êtes nombreux à nous suivre. Ça n'avance pas dans les commentaires, je ne vous sens pas. S'il vous plaît, marquez votre présence, répondez à la question. Vous savez très bien que, en fait, votre présence, votre participation à ce direct, c'est ça, en fait, qui est la clé de réussite de ces émissions-là. Donc, je vous espère nombreux à liker, à commenter et à partager. Allons voir le voisin d'à côté. Dites-lui que, bon, voilà, ça a commencé déjà. Et notre chère Tata, que vous connaissez tous déjà, celle qu'on ne présente plus, la chic assistante de Tata Annie, Inès Nelly Gaba, elle est là ce matin pour nous éclairer sur la thématique les injectables, les contraceptifs injectables. Alors,
Elle attend les cœurs, hein, c'est justement les cœurs qu'elle attend. Sinon, vous voyez, je suis seule par ici. Donc, envoyez les cœurs, commentez, likez, partagez. Les amis de Facebook, vous êtes là, hein? On est sur TikTok également, donc faites du bruit s'il vous plaît, faites du bruit. Dans les commentaires, depuis qu'on a commencé, je ne vois pas la réponse à ma question. C'est quoi le plan? Je me demande si vous n'êtes pas intéressé par le challenge. Les deux méthodes de contraception dont on a discuté en juillet et en août. La réponse dans les commentaires, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je suis juste là pour vous aider. Hein. Si vous ne voulez pas de cadeau, ben voilà. Moi, je vous aide juste. Donc, commentez, likez et invitez vos amis également à réagir à votre commentaire. Parce que le commentaire qui a le plus de likes, ce sera ce commentaire qui sera primé. Donc, faites le nécessaire, chers amis. Nous allons inviter notre chère Tata à se présenter à vous et nous allons démarrer notre rendez-vous. Super cool, comme d'hab. Donc, je compte sur nous, je compte sur vous. Je sais que de l'autre côté, vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, ne faites pas économie de likes, ne faites pas économie de commentaires. Ne faites pas économie de partage. Partagez, likez, commentez. Parce que votre participation, c'est ça qui fait la force de ces rendez-vous. Alors, Tata Inès Nelly Kana, notre star. Oui, bonjour Nadine. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, je vais super bien. Et ce matin? Je le dis, me voit déjà, c'est que bon, la boule a été là. D'accord. Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour discuter avec les jeunes que vous êtes. N'hésitez pas à partager le direct, à aimer, à commenter. Et comme elle a dit aujourd'hui, on a un challenge pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la réponse qu'il faut. Donc, c'est un super cadeau pour le premier commentaire qui va donner la réponse à notre question. Donc, je suis en train de dire, c'est comme si les gars ne comprennent pas. C'est comme si c'est moi qui mens, en fait. Donc, expliquez-le, comme c'est vous l'assistante. Moi, je suis juste l'animatrice. Effectivement, on a un challenge, comme Nadine l'a dit. Donc, du coup, on a un cadeau pour vous. Répondez dans le commentaire. Quelles sont les deux méthodes dont nous avons parlé dans les derniers directs? Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Et la première personne à mettre la bonne réponse aura un cadeau. Merci Nadine. Et comme moi, je vous aime beaucoup, je vous souffle, je vous donne un petit conseil. Quand on n'est pas intelligent, on est malin tout au moins. Voilà. Donc, si j'étais à votre place, je vais scroller la page un peu plus en bas pour aller découvrir les anciennes affiches pour voir de quoi elles ont discuté en juillet et en août. Et je donne ma réponse. Bon, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Oui. Bon, Tata, comme je l'ai annoncé à nos amis, aujourd'hui, nous allons discuter des contraceptifs injectables. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends rien ou si c'est moi qui ne vais pas chercher les informations. Mais en termes de contraceptifs injectables, franchement, je ne connais rien. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous sommes nombreux dans le cas en fait. Ah bon? Ah ouais, nous sommes nombreux. Okay. Ou bien, vous n'êtes pas... Ou bien vous savez tout déjà. C'est moi, je ne comprends rien. Ah, faites du bruit dans les commentaires s'il vous plaît, ça n'avance pas. Envoyez les cœurs, partagez, likez et commentez le direct. Répondez à la question du challenge, s'il vous plaît les amis. Donc, Tata, pour démarrer, je voudrais savoir en termes clairs, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par contraceptif injectable? Quand quelqu'un dit contraceptif injectable à côté de Nadine, si Nadine doit envoyer l'information à son système nerveux, son cerveau, qu'est-ce qu'elle doit retenir? Ok, de façon terre à terre, les injectables, les contraceptifs injectables, c'est une des méthodes contraceptives hormonales qui permet d'éviter les grossesses non désirées. Donc, il y a plusieurs types d'injectables qu'on utilise. Donc, c'est une des méthodes contraceptives qui est à base des hormones naturellement parce qu'on a dit hormonal, c'est aussi hormonal. Donc, du coup, c'est à base d'hormones, oestrogène et progestérone. Donc, du coup, ça permet d'éviter
les grossesses non désirées. Ah, Dieu merci que vous avez dit à la fin estrogène et progestérone. Parce que moi, je voulais déjà demander, vous parlez d'hormones, il s'agit de quelle hormone? Ah, voilà. Et Dieu merci, j'ai la réponse à la question. Donc, c'est ça. Merci, Tata. Alors, quelles sont les catégories de contraceptifs injectables qui existent et quelles sont celles qui sont les plus utilisées ici au Bénin? Ok. Au Bénin, nous avons deux types d'injectables. Noristera. Hein? Noristera. N-O-R-I-S-T-E-R-A-T. Voilà. Noristera. J'espère que vous avez noté. Hein? Bon. Et c'est ça. Tu veux. Donc, c'est ça. Noristera. Tu peux ouvrir si tu veux. Ok, allez, démarre. Donc voilà, dans ma vie, je n'avais jamais rêvé ouvrir un contraceptif injectable. Tata ni me donne la possibilité de l'ouvrir. Ok, donc c'est ça. C'est ça. Ok, on avale ça ou on met ça dans l'eau? On a dit, s'il te plaît. On a bien dit injectable. Donc du coup, ça s'injecte. Ok, donc on met une seringue dedans et on éjecte ça. Exactement. Ah, sinon, en fait, quand j'ai vu ça je me suis dit, bon voilà, on peut mettre ça dans l'eau. Ok, voilà, la première forme, c'est le Noristera, ça. D'accord. Et on le fait tous les 2 mois. La femme doit se rendre dans un centre de santé ou vers un professionnel de santé ou bien vers nos centres jeunes amour et vie pour se faire injecter ça tous les 2 mois pour éviter une grossesse non désirée. Ah. Et la deuxième chose, on a ça, c'est comme je l'ai dit, c'est 2 mois, ça d'irrigation. Donc ça veut dire que si je prends, je me fais injecter Noristera ce 30, ce samedi, ça dit que le 30 octobre n'est pas dedans, le 30 novembre je dois me faire injecter à nouveau, c'est ça? Voilà. Donc ça fait 8 semaines au fait. Ok, 8 semaines en rang. Hein. Ouais. C'est pas qu'on fait 8 semaines et après on fait encore, on fait 10 semaines et on peut aller. Non. Ok, d'accord. À part ça, on a la deuxième méthode injectable qu'on utilise plus au Bénin, le Sayana Press. Ça, c'est du dépôt Provera, c'est à base d'hormones également. Et ça fait 3 mois. Sayana Press. Là, la particularité ici, c'est que vous pouvez vous l'acheter et si vous avez le cœur, comme on le dit, vous pouvez vous faire l'injection vous-même. Hey, le cœur! Oui. Non, ce cœur-là, moi j'ai pas. Parce que tout est déjà monté dedans. Il suffit, et même l'aiguille est très très fine pour pouvoir faire l'injection. On ne sent même pas qu'on vous pique. Donc ça se fait au niveau du bras. En langue médicale, en sous-cutané, ça se fait. Donc au niveau de votre bras, on fait l'injection. Mais vous devez renouveler ça tous les 3 mois. D'accord, Sayana Press. C'est cool tout ce que vous venez de dire, hein, mais c'est la partie où si j'ai le cœur, je peux m'injecter. Franchement, moi, je n'ai pas le cœur. Je ne sais pas si vous, de l'autre côté, vous avez le cœur pour vous faire l'injection vous-même. Parce que moi, je n'ai pas ce cœur-là. N'oubliez pas de répondre à la question. Il y a déjà Élisée. Élisée qui a répondu, le collier du cycle et la pilule contraceptive. Élisée, moi, je ne sais pas si c'est ça, hein, je ne sais pas. C'est la fin du direct qui va déterminer. Et ce n'est pas seulement la réponse qu'il faut donner. Je l'ai dit à l'entame, c'est la réponse qui a plus de réactions à la fin du direct qui sera primée. Notre maestro est là, il va s'en charger, donc ne vous inquiétez pas. Je passe par cette occasion pour saluer Rosette, la merveille, merci beaucoup. Amouevi Abomekalavi, bonjour à vous. Napoléon Amoussouka, bonjour. Koudou Sachokba, un message en monnaise. Coucou à vous, Thérèse, coucou à vous. Mounana, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Hilary, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Dieu donné à Dieu, bonjour, merci beaucoup. Historia Lectrice Pateno, Miss, j'espère que vous allez super bien. Crispus, bonjour. Et Dotou Odi Jules, bonjour à vous également. Nous allons revenir ici et je vais demander la question de tous les jours, la question que j'ai toujours l'habitude de poser depuis qu'on a commencé avec les injectables, avec les méthodes de contraception.
comment fonctionnent ces contraceptifs dans l'organisme de la femme pour éviter les grossesses. Ok, merci beaucoup Nadine. Ces méthodes-là, si vous avez suivi bien notre direct de la fraternelle, c'est de la même façon que les pilules agissent, que les méthodes contraceptives injectables fonctionnent. Okay. La première des choses, ça bloque l'ovulation pour que l'œuf ne soit pas libéré. Donc, si l'œuf n'est pas libéré, il n'y aura pas une grossesse. On est d'accord? Oui. Donc, ça bloque l'ovulation. Ensuite, ça rend la glaire cervicale épaisse pour que ça ne favorise pas la montée des spermatozoïdes. Parce que quand la glaire cervicale est filante, on sait que ça permet aux spermatozoïdes de bien monter pour aller à la rencontre des spermatozoïdes. Donc, ces injectables modifient la glaire cervicale et maintenant aussi, ça perturbe l'endomètre au niveau de l'utérus pour éviter une nidation probable. J'espère que vous avez retenu. Moi, je ne vais pas vous faire le résumé. J'espère que vous avez très bien compris ce que notre star vient d'expliquer. Bon, moi, j'ai compris pour moi. Pour vous, je ne sais pas. Et pour votre information, pour le live du mois prochain, je poserai encore une question sur ça. Et Tata, il va encore donner un cadeau. Donc, à vous de voir. Oui, à vous de voir. Bon, vous avez dit qu'on peut s'injecter ça. On peut s'injecter ça. Il y en a si on a le cœur. Tu me permets? Ok. Tu regardes ça. Ok. Je vais ouvrir. Ah, d'accord. Super. Donc, vous êtes gâtés aujourd'hui, hein, jusqu'à on vous montre tout. Hey, Seigneur. Ah, j'ai jamais vu ça, moi. C'est la première fois. Donc, si je démonte ça, je prends le... C'est ça, c'est une dose unique. Et puis, voilà, c'est toute fine. C'est même pas long, vous voyez, c'est pas du tout long. Et là, vous piquez, si vous êtes courageux, vous prenez un tampon de coton. Mais si vous n'avez pas de cœur, pardonnez. Non, je ne suis pas courageuse, je n'aime pas les piqûres. Même quand je vais à l'hôpital pour les traitements de paludisme, quand on me pique, tout l'hôpital sait que bon voilà, on y attend. Le problème, il y a d'autres jeunes, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas qu'on sache qu'ils sont sous méthode contraceptive. Si vous voulez être discret, franchement, vous pouvez utiliser ça. Vous-même, vous pouvez vous l'injecter et voilà quoi. D'accord. Ils ont le cœur. Hein. Parce que si tu ne veux pas qu'on le sache, c'est sûrement que tu as le cœur. Moi, je n'ai pas le cœur. Hein. Voilà. Nous avons une cinquantaine d'amis qui nous suivent sur TikTok et franchement, vous ajoutez du baume à mon cœur. Je suis en train de fondre ici en fait. Merci beaucoup. Continuez à tapoter l'écran. Envoyez les cœurs seulement et posez les questions. C'est pas seulement sur Facebook qu'on vous suit. Vous nous suivez, nous aussi on vous suit. Donc, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Sentez-vous libre en fait. À notre direct dernier, on avait dit que pour les contraceptives, les pilules contraceptives, il y a quand on est une femme vieille, 35 ans, 45 ans, on ne peut pas... On peut pas... 35 ans. Voilà, 35 ans, on ne peut plus... il y a une pilule là qu'on ne peut plus utiliser. Voilà. Est-ce que pour les injectables, il y a de restrictions en matière d'âge? Est-ce que même les mamans de 50 ans peuvent se mettre sous injectable? Ok, merci, bonne question. J'en pose toujours, hein, oui, de très bonnes questions. Avant l'adoption de l'injectable et tout, c'est vrai, l'âge et tout, il y a les critères d'éligibilité, comme on l'a dit la dernière fois, on cherche toujours à savoir si vous êtes disposé à utiliser cette méthode-là. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas utiliser les méthodes contraceptives hormonales parce que, à cause peut-être des facteurs de risque qu'elles ont, elles ne peuvent pas utiliser ça. Par exemple, quelqu'un qui est obèse, on ne va pas pouvoir lui donner l'injectable. Ok. Si vous avez un problème cardiaque, on ne peut pas vous donner l'injectable. Donc, il y a un examen technique qu'on fait rapidement, on vous pose des questions, on vous pose des questions et ça va retracer des choses sur vous, sur votre santé. Maintenant, si on voit que ça ne vous permet pas, parce que vous êtes vraiment... les critères d'éligibilité et tout, on voit que ça ne vous correspond pas,
on vous dit carrément que ça ne vous correspond pas. Donc, du coup, les critères d'éligibilité, c'est vraiment, on mise sur ça dès que vous venez en consultation pour adopter une méthode contraceptive. Donc, du coup, c'est là le nœud. Donc, tant que vous êtes jeune, vous partez. Si vous n'avez pas de facteur de risque, vous n'avez pas de maladie cardiaque, vous n'avez pas une maladie qui vous dérange, je pense que et les critères d'éligibilité vous favorisent l'adoption, on va vous l'offrir parfaitement. D'accord, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Si je suis obèse, c'est pas évident que je peux être éligible. Si j'ai des risques de cardiaque, je ne peux pas. Je ne suis pas éligible, d'accord. Maintenant, si j'ai 15 ans, je peux me mettre contraceptif injectable. On dit souvent la meilleure méthode, c'est ce qui nous convient. Si vous êtes sexuellement actif et vous voyez que vous n'êtes pas encore prête pour tomber enceinte, c'est d'adopter une méthode. Maintenant, c'est d'adopter une méthode qui vous convient. Si vous voyez que c'est l'injectable qui vous convient, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord, madame? D'accord. Merci. Je voudrais bien savoir les avantages que cette méthode nous offre, contrairement aux autres. Hein. Okay. Parce que jusque-là, c'est la troisième méthode qu'on est en train d'aborder. Donc, en matière d'avantages, qu'est-ce que les injectables nous apportent plus pour notre santé sexuelle, tant pour la contraception, éviter les grossesses, et pour le cycle menstruel? Ok. De façon, les avantages de la contraception, c'est que ça permet d'abord d'éviter les grossesses non désirées. D'accord? Et de deux, ça vous permet en tant que jeune de poursuivre vos études sans couper, sans avoir le souci, est-ce que. Donc du coup, vous avez une sexualité épanouie et responsable parce que vous savez qu'est-ce que vous voulez et vous avez choisi la méthode et vous êtes à l'aise au fait. Les études, ça va et tout. Donc, on se comprend, Nadine. Donc, c'est les avantages en tant que jeune ou en matière de contraception de façon générale. Maintenant, les méthodes, les contraceptifs injectables, ça permet d'abord de ne pas... c'est une méthode, c'est vrai que le temps est court, mais c'est tous les 2 mois, 23 mois. Donc, ça permet quand même, sur une petite longue durée, de vous couvrir, de ne pas venir à l'hôpital tous les jours et aussi de ne pas se rappeler que je dois, par exemple, si c'est la pilule, prendre la pilule tous les jours, me rappeler, prendre... Tu vois, d'accord, je comprends. Dès que vous faites l'injection, vous êtes couvert sur 2 mois. Donc, ça vous permet de souffler un peu et tout. Ne pas penser à chaque fois, et ça ne dérange même pas les rapports sexuels. Ok, donc comme pour les pilules contraceptives où on se dit, bon voilà, j'ai pris ma pilule à telle heure, demain je dois la prendre et on est stressé tout le temps. Donc avec les injectables, il n'y a plus ce souci-là, on est au moins à l'aise pendant 2 à 3 mois, comme ça. Ok, Nadine, je pense qu'on va faire un petit clin d'œil à nos amis de l'autre côté. Pour voir, donc on va voir un peu dans les commentaires ce qui se passe pour voir si les gens ont vraiment répondu à notre question du jour. Nadine, tu peux? Oh oui, en fait, il y a eu beaucoup de réactions dans les commentaires. Les gens ont réagi. Mounana, j'ai déjà lu la réponse de Élisée. Les amis, on va essayer de se calmer un peu pour les questions. J'en viens. Il y a un moment de pause. Pour ceux qui ont l'habitude déjà de nous suivre, il y a un moment de pause que j'accorde pour que la spécialiste réponde aux questions. Là, actuellement, je n'ai pas encore fini la première partie de mon questionnaire. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de souffler un peu, de continuer. Mounana a répondu, je n'ai pas encore, j'ai un souci ici au niveau de ma connexion, sinon j'aurais la... Oui, à part Mounana, il y avait Élisée qui avait répondu. Oui, j'avais lu pour lui. Mounana a dit la pilule contraceptive et le collier du cycle ont été les 2 méthodes contraceptives abordées au cours des 2 derniers mois. La pilule en août et le collier en juillet. D'accord, Mounana, moi je ne sais pas si c'est ça, hein, je ne sais pas.
C'est à la fin du direct qu'on va voir, c'est la fin qui justifie les moyens. On vient d'aborder les avantages. Et depuis qu'on a commencé cette aventure, ce que moi j'ai pu retenir, c'est que même le paracétamol a des effets secondaires. Exactement. Donc, dans ma tête, je me dis déjà que certainement les injectables ici ont des effets secondaires. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez, vous nous énumérez peut-être ces effets secondaires et comment on peut y faire face. Merci beaucoup. Et c'est vraiment capital d'apporter cette question parce que on fait une confusion entre les effets secondaires et les gens appellent inconvénients. Non, ce n'est pas d'inconvénients. Ce sont les effets secondaires. Par exemple, pour les méthodes injectables, vous pouvez prendre du poids, perdre du poids dans votre prise dans l'adoption de cette contraception. Ensuite, vous pouvez ne pas avoir vos menstrues comme vous l'avez naturellement tous les mois. Vous pouvez ne pas avoir vos menstrues ou bien vous avez vos menstrues et puis quelques semaines après, quelques jours après, ça revient encore. Donc, au fait, l'espace entre les règles sont plus rapprochés. Ou bien vous saignez tout petit peu entre vos menstrues. On appelle ça spotting. Donc, du coup, ça peut arriver. Dès que vous avez ces signes, c'est normal. C'est pas que vous êtes malade. C'est pas que ça va affecter votre santé. Donc, c'est pourquoi je dis, on fait souvent une confusion avec les effets secondaires et on croit que ça va nous rendre malades. Donc, dès que vous avez ces remarques, ça perturbe votre cycle menstruel et vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous devrez impérativement vous rendre dans un centre de santé ou bien vous rendre vers le professionnel qui vous a injecté la contraception pour lui expliquer. Parce qu'il y a à chaque effet secondaire, il y a une conduite à tenir, une prise en charge pour pouvoir gérer cette méthode-là, ces effets secondaires-là, pardon, l'a dit. Et dès que vous voyez que ça ne vous convient pas, vous êtes libre de changer et adopter une autre méthode. C'est pour vous dire que si vous adoptez, par exemple, les injectables, et vous voyez que les effets secondaires ne vous conviennent pas, vous avez soit vous rendre dans un centre de santé et on va vous donner ce qu'il faut pour calmer les effets secondaires, ou soit carrément vous pouvez changer. Vous avez le libre choix. Et je pense que nos professionnels qui sont dans nos centres jeunes amour et vie sont là et vont vous orienter si vous avez ce problème-là. Donc, ne dites pas que effet secondaire n'est pas égal à inconvénient ni maladie. Justement, merci beaucoup Tata. Je pense que c'est aujourd'hui que se termine la campagne d'offre de services. Oui, initié par la BMS à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la contraception. Donc, vous pouvez vous rendre dans les centres jeunes Amour et Vie pour poser votre préoccupation. C'est aujourd'hui que ça se termine. Alors, nous vous invitons à vous rendre massivement dans ces centres-là. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Donc, rendez-vous dans ces centres-là et posez votre préoccupation. Les prestataires sont là, ils vont répondre à vos questions. Et si vous avez besoin d'un service spécifique, ils sauront comment vous orienter. Je rappelle qu'actuellement, on est au centre jeune amour et vie de Women. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un tour pour voir votre star, Tata Inis. Ah, je dis ça, je ne dis rien. Si les gens, si par exemple, je me mets sous contraception pendant 2 ans comme ça, et après 2 ans, j'ai envie d'avoir un bébé. Combien de temps comme ça va faire avant que je ne tombe enceinte? Combien de temps, ça dépend de l'organisme de chacun. D'accord. Vous allez voir d'autres, dès qu'elles arrêtent, qui suit, elles peuvent tomber enceinte. C'est vrai, parfois il y a un peu le retour à la fertilité. On peut prendre un peu de temps, voire 6 mois. Maintenant, dès que vous avez ce problème-là, vous avez un désir de maternité et que vous attendez et ça ne vient pas, consultez. Parfois, ce n'est pas forcément la femme qui a ce problème. Ça peut être votre homme, ça peut être votre partenaire. Donc, du coup, rendez-vous vers un spécialiste, un gynécologue, une sage-femme pour voir ce qui ne va pas. Ça peut ne pas être à votre niveau. Donc, ne mettez pas en même temps le problème sur les contraceptions. Donc, faites un check-in et
peut-être même dans votre organisme, ça, il y a quelque chose qui ne va pas en dehors des méthodes contraceptives que vous avez adoptées. Donc peut-être chez votre partenaire aussi, il y a un souci. Donc du coup, ne mettez pas, je cherche un compte depuis, ça ne vient pas. Donc c'est parce que j'ai adopté les injectables, j'ai pas eu d'enfant. Donc faites l'effort de consulter, voir ce qui ne va pas. Donc la règle de conduite, en fait, lorsqu'on est sous contraception, c'est au moindre bobo, on se rend chez le professionnel de santé. Voilà. Je m'en vais vous poser une question, mais cette question va vous faire revenir sur une réponse que vous m'aviez donnée. Comment savoir que cette méthode-là est adaptée à moi, à ma personne? En tant que jeune, si aujourd'hui je me lève pour aller me mettre sous contraceptif, est-ce que je porte mon choix sur les injectables? Comment savoir que c'est l'injectable mensuel? C'est 2 mois. C'est 2 mois. Ok, l'injectable bimensuel, voilà. Ou bien le trimestriel qui est adapté à ma santé. Comme je le dis, chacun sait ce qui lui va. Par exemple, si moi j'adopte des injectables et que je n'ai pas mes menstrues, ça ne me gêne pas. C'est que je suis à l'aise avec ça. Par contre, il y aura d'autres. Peut-être toi, tu n'es pas à l'aise du fait que tu n'as pas tes menstrues par mois. Donc ça dépend de chacun, de chaque femme, de comment se sentent avec les effets secondaires par exemple. Ou bien je peux l'adopter et je n'aurai rien. Ok, d'accord. Bon, là, c'est que ça me va. Maintenant, si je l'adopte et que je n'ai pas mes menstrues, ou bien j'ai mes menstrues, et bon, ça ne me gêne pas. Surtout les effets secondaires ne me gênent pas. Le fait que je ne tombe pas enceinte, ça me va. C'est que ça me va. Donc, tu vois un peu. Donc, du coup, ça dépend des besoins de chacun et de ce qui convient à chacun. D'accord. Les amis, nous allons faire une courte pause pour répondre à vos différentes préoccupations. Si vous n'avez pas encore laissé de questions, je vous encourage vivement à les laisser dans les commentaires. Tata Inès, elle est là. C'est justement pour répondre à vos questions que nous avons ces rendez-vous-là. Donc, sentez-vous libre de dire tout ce que vous avez sur le cœur. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Envoyer les cœurs sur les gens de TikTok, tapoter l'écran. Les gens de Facebook, partagez s'il vous plaît. Et le challenge également. N'oubliez pas que c'est à la fin de ce direct que ça se termine. Donc, essayez vraiment de faire le plein en fait. Il y a Tata Cécile qui demande, qui cherche à savoir si avec les implants, on peut tomber enceinte. Donc, elle se met sous un plan. Et est-ce qu'il y a possibilité qu'elle tombe enceinte? Il y a un plan. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aborde pas des implants, mais on va rapidement donner la réponse, et parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va répondre à la question. Les implants, ça dépend, soit vous l'avez adopté juste après. Parce que quand vous adoptez une méthode, il y a une grossesse là. Ne pensez pas que la grossesse va s'arrêter. Ça va évoluer normalement et bien. Voilà. Donc, ça veut dire parfois, nous femmes, on a l'impression, genre, j'ai un rapport sexuel non protégé, supposé fécondant. Maintenant, on court vite pour adopter une méthode. Dès que vous adoptez l'implant et que la grossesse ou bien l'œuf a déjà rencontré le spermatozoïde de l'autre côté, il n'y a plus demi-tour au fait. Malgré que vous avez adopté l'implant, vous allez garder votre grossesse. Ensuite, si vous allez garder longtemps les implants, et après l'expiration, vous pouvez tomber enceinte. Par exemple, si je prends pour 3 ans, dès que ça fait 3 ans, vous ne renouvelez pas parce que l'effet du produit est déjà expiré. Et il y a aussi la dernière chose qui peut vous exposer à une grossesse. Il y a des médicaments que vous pouvez prendre qui vont annuler l'effet des hormones qui sont dans l'implant. Donc, du coup, ça va vous exposer à une grossesse. Donc, il faut essayer de faire attention aux produits que vous prenez. Essayez de contacter, par exemple, quand vous êtes sur les implants, le professionnel de santé pour savoir quels médicaments il ne faut pas prendre pour que l'effet soit
D'accord, merci beaucoup, Tata. Chers amis, chères sœurs, chères dames de l'autre côté, aujourd'hui, nous n'abordons pas la thématique des implants. On va essayer de prioriser les questions qui ont trait à la thématique du jour. Nous allons vous laisser dans le chat des commentaires le contact de notre assistante virtuelle, Tata Annie, la conseillère. Elle est sur WhatsApp également. Donc, vous pouvez lui poser cette préoccupation sur WhatsApp ou sur Facebook. C'est comme vous voulez, en fait. Donc, on ne va pas pouvoir répondre aux questions qui ont trait aux implants aujourd'hui. Le mois prochain, je pense qu'on va l'aborder. Donc, voilà. Il y a maman Layana sur TikTok qui demande odeur vaginale après injection de 3 mois. Comment faire? Je pense que l'injection de 3 mois n'a rien à voir avec l'odeur vaginale. Sûrement que il s'agit d'une infection vaginale. Donc, du coup, vous devrez consulter. Peut-être l'infection a été contractée après l'adoption de la méthode. Donc, du coup, consultez pour qu'on sache de quel type d'infection il s'agit. On a parlé des infections ici. Vous devrez consulter pour qu'on vous mette le traitement adéquat qu'il faut par rapport à votre infection. Donc, l'injection n'a rien à voir avec l'odeur vaginale. Et aussi de grâce, veillez à ce que votre partenaire soit traité si vous vous rendez dans le centre de santé pour que ça ne revienne pas. Merci. D'accord, merci beaucoup. Il y a Souhait Kemi Yasmine qui demande est-ce que le fait de ne pas avoir ses menstrues n'est pas dangereux pour la santé? Non, pas du tout. Ça fait partie des effets secondaires. C'est pas dangereux pour la santé. D'accord, merci beaucoup. Les amis, je vous en prie, ça n'avance pas vraiment. Ça n'avance pas. Partagez le direct, likez et commentez. J'ai fini avec les questions sur TikTok. Là, je suis en train de migrer vers Facebook. Les amis de Facebook, n'oubliez pas que ces rendez-vous-là, nous l'avons spécialement conçu pour vous. Donc, posez toutes vos préoccupations. Parce que en fait, c'est ça qui fait le poids de ce direct. Poser les questions, je n'en ai pas encore assez. Si je ne vois pas de questions, je vais devoir continuer avec mes questions. Donc, sentez-vous libre. J'ai l'impression qu'en fait, la thématique d'aujourd'hui, ça ne vous a pas intéressé. Je ne sais pas si c'est moi. Hein. Bon, voilà. Alors, essayez de poser les questions si vous en avez, bien sûr. Je salue à son enfant Grâce. Merci beaucoup pour les cœurs. Kadija Honvo. Merci beaucoup pour la force. Je reçois les bisous. Merci beaucoup. Tata Inès aussi. Oui, Bawa Suraka. Bonjour. Merci beaucoup. Géraude Akpalo. Merci infiniment. Salomé, merci à vous. J'espère que de l'autre côté, vous nous suivez très bien et que si vous avez des préoccupations, vous allez les laisser dans les commentaires. J'ai l'impression que les gens de TikTok sont plus déchaînés que nos amis de Facebook aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Le match, là, ça n'avance pas. Hein. J'ai l'impression qu'en fait... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je veux avoir la réponse en fait. TikTok est en train de prendre le dessus sur Facebook et moi, je ne suis pas d'accord en fait. Je ne suis pas d'accord. Ne t'inquiète pas, mes amis vont se connecter. Je sais qu'ils sont là et qu'ils nous suivent. Ah, Tata a dit qu'elle sait que vous êtes là et que vous nous suivez. Donc, si vous êtes là, franchement... envoyez-nous des cœurs. Et posez vos préoccupations. Vous pouvez également partager vos réflexions avec nous sur le sujet, vos expériences personnelles. Si vous avez pris des injectables une fois, qu'est-ce que vous avez vécu, comment ça s'est passé avec vous, comment vous appréciez cette méthode. Vous pouvez partager tout ça avec nous. C'est pas uniquement des questions en fait. Votre expérience peut servir à d'autres personnes également. Donc, sentez-vous libre en fait. Dites tout ce que vous avez sur le cœur. Et là, nous allons revenir ici. Pendant que vous étiez en train d'expliquer à Tata Layana l'aspect de l'implant, vous avez dit qu'il peut y avoir des médicaments qu'on prend qui peuvent interagir
avec la contraception. Est-ce que c'est le cas pour les injectables? Est-ce que quand on est sous injectable, on peut prendre, il y a des médicaments qu'on peut prendre? Exactement. Pour toutes les méthodes hormonales, il y a des médicaments qu'il faut pas prendre. Et même ça fait partie des critères d'éligibilité. Donc, dès que vous irez, le professionnel de santé va vous demander est-ce que vous êtes sous. Parce que si par exemple vous me dites que vous êtes hyper tendu, ou vous êtes ci, ils vont vous demander quels sont les produits que vous prenez. Donc, par rapport à ça, on vous dit non, ça ne vous convient pas et tout. Donc, voilà. Donc, dès que peut-être après l'adoption de la méthode, on vous découvre une autre maladie, on vous met sous traitement. Le mieux, c'est de vous rendre vers le professionnel de santé pour demander si ça aura un impact sur la méthode que vous avez choisie et que vous utilisez. D'accord. Question de curiosité. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces médicaments? Nadine, je préfère que les gens seront là-bas pour qu'on ne me dise pas que oui, c'est Tata Inès qui l'a dit. Voilà. D'accord. Donc, vous comprenez le code, hein? On se rend sur le professionnel de santé et on pose sa préoccupation. Et justement, aujourd'hui, on a une grande opportunité que la BMS nous offre, la campagne d'offre de services de santé. C'est aujourd'hui que ça se termine. Donc, je vous encourage à vous rendre massivement dans les centres jeunes Amour et Vie de votre localité pour poser votre préoccupation. C'est gratuit, les prestataires sont là, ils vont vous répondre. Et si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui pour vous rendre dans les centres, vous pouvez contacter la ligne verte de la BMS 113 44. MTN, c'est gratuit également. Vous appelez, vous posez votre préoccupation. Tata Annie également, elle est là. Facebook, WhatsApp et on a un micro-site sur lequel vous pouvez la joindre également. Le maestro va mettre dans les commentaires le lien vers ce site-là et vous pouvez joindre Tata Annie là. Que ce soit sur les questions de contraception, que ce soit sur l'hygiène menstruelle, que ce soit sur les infections sexuellement transmissibles, vous pouvez poser ces préoccupations à Tata Annie. La confidentialité est de mise avec elle, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas fuite d'informations. Et aujourd'hui, on a apporté beaucoup de nouveautés. Déjà, au début du direct, on a parlé d'un challenge qui est actuellement en cours. Et je vous rappelle, ça va finir bientôt. On finit à 11h, donc faites le maximum pour gagner le lot. Élisée et Mounana, j'espère que vous êtes en train de batailler fort dans les commentaires pour gagner ce lot-là. Donc, nous sommes au CEG Les Plateaux, au centre jeune Amour et Vie de Women, implanté dans le CEG bien sûr. Et nous avons des amis qui sont ici en train de suivre le direct avec nous et ils ont quelques questions à poser à notre super tata. Donc, on va les inviter à nous rejoindre. Bon, vous aussi, vous pouvez nous rejoindre pour poser vos questions en direct au cours des prochains lives. Moi, je vous encourage vivement à le faire parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, voilà. Bonjour. Bonjour Nadine. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien, super bien. D'accord. Avant de nous dire ce qui vous amène aujourd'hui vers nous, présentez-vous à nos internautes. Je suis Crispus Koudienme. Je suis un jeune habitant dans l'Atlantique Women. D'accord. Ce matin, j'ai décidé de faire un petit tour au centre pour voir un peu et bénéficier des services qui se font ici. D'accord, super, merci beaucoup. Faites comme Crispus, je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui que la campagne se termine. Crispus, il est venu pour avoir accès à des informations. Donc vous aussi, faites le bon geste. Alors, donc voilà, moi j'ai une question à vous poser. Depuis le début, je vous suivais, vous parlez des contraceptifs, des injectables pour les femmes.
Et j'aimerais savoir, n'y a-t-il pas aussi des injectables que nous autres hommes nous pouvons utiliser? Super, dans votre question, vous avez posé une très belle question, hein, mais vous avez oublié en fait, vous avez dit, je veux vous poser la question. Moi, je ne suis que l'animatrice en fait. Donc moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas sage-femme. Donc, je prends note. Vous voulez savoir s'il y a des injectables ou bien des méthodes de contraception pour les hommes. Ok, Tata Inès, elle est là. Je ne suis que l'animatrice. D'accord, merci beaucoup. Vous continuez à nous suivre, vous aurez la réponse à votre préoccupation. On a une autre jeune qui veut poser 2 questions aussi. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vais super bien. Vous êtes rayonnante, ça madame. Merci. Merci beaucoup. Avant de poser la question, présentez-vous à nos internautes. Alors, moi c'est Hilary Alovoézé et j'étais de passage aussi dans le centre. J'ai entendu parler de cette campagne-là sur Facebook et j'ai voulu profiter du samedi, un temps libre pour moi pour visiter. Parce que les jeunes, nous sommes trop occupés quoi. Oui, voilà. Donc en fait c'est ça. D'accord. Merci beaucoup Hilary d'être passée. Ça fait plaisir. Donc vous avez une question? Oui. Je vous suivais aussi tout à l'heure et je suppose j'adopte une méthode des injectables. Tout à l'heure, la sage a parlé de Sayana et de Nouristera. Ouais. J'adopte une méthode comme ça et après je me retrouve sous traitement. Je voudrais savoir, est-ce que cette méthode-là peut interagir avec, est-ce qu'il peut avoir une certaine interaction avec le traitement mon traitement? Quand vous parlez de traitement, vous parlez de quelle sorte de traitement? Je souffre du palu, par exemple. J'avais déjà entre-temps opté pour le Nouristera et je suis mon traitement de palu. D'accord. Est-ce que les différents médicaments de palu auront une certaine altercation avec la méthode contraceptive, l'injectable auquel j'ai? D'accord, merci beaucoup Hilary. Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas pensé quand je préparais cette émission. Et vous venez franchement de rappeler mon attention sur ça. Et je vous dis merci beaucoup. Tata Inès, elle est là, elle va répondre à votre préoccupation. Merci, bonne suite de journée à vous et bon week-end. Donc, en fait, Tata Inès, je disais à Crispus que moi, je ne suis que l'animatrice. Donc, vous allez répondre à leurs différentes questions. Okay. Crispus cherchait à savoir s'il n'y a pas d'injectable ou d'autres méthodes de contraception pour les hommes. Merci beaucoup à Crispus. Merci d'avoir visité notre centre Jeune Amour et Vie. Actuellement, au Bénin, il n'existe pas encore une méthode contraceptive injectable, même autre méthode pour les hommes, à part le préservatif que nous tous on connaît. Donc peut-être avec le temps ça viendra et je suis que ça va nous aider nous les femmes. Justement, on est en train de prier pour ça. Actuellement, il n'y en a pas, Crispus. Merci pour la question. Peut-être ça va éveiller aussi l'attention des autres. Justement. Parce que nous les femmes aussi, on veut aussi que les hommes... Nous sommes fatigués de mettre les contraceptions nous-mêmes. Voilà. Nous aussi, on veut l'égalité dans ce domaine. Voilà Nadine. J'espère que j'ai répondu à la question. Crispus, nous espérons que vous avez eu satisfaction à votre question. Hilary cherche à savoir si elle est sous contraception injectable et malheureusement elle tombe sous le paludisme, qu'elle commence à souffrir de paludisme, elle se met sous traitement. Est-ce que son traitement de paludisme n'aura pas d'interaction avec sa méthode de contraception pour réduire peut-être l'efficacité? Je ne pense pas en matière de, si c'est le paludisme, parce que c'est un traitement temporaire, ça ne va pas agir sur sa méthode adoptée, sur sa méthode injectable adoptée. Donc du coup, elle n'a pas à s'inquiéter, Hilary, tu n'as pas à t'inquiéter, ta méthode est vraiment rassurée, il n'y aura pas d'impact sur ça. Donc du coup, t'inquiète pas pour ça, si c'est le traitement du paludisme, la méthode, il n'y aura aucun impact sur ta méthode adoptée. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et,
Coquette qui me dit sur TikTok que ce sont les effets secondaires des méthodes de contraception qui nous inquiètent. Qu'est-ce que vous avez à dire? Elle a parfaitement raison parce que nous femmes, on veut vraiment des méthodes où on se sent vraiment à l'aise. Concernant les effets secondaires, comme je vous l'ai dit, soyez rassurés. Dès que vous avez un effet secondaire, vous n'êtes pas obligé de continuer cette méthode-là. Mais vous pouvez changer jusqu'à ce que vous trouviez une méthode qui vous correspond. Il y aura toujours une méthode qui vous correspond. Et on le dit souvent, la meilleure méthode, c'est celle qui vous convient le plus. Et chacun sait ce qui lui convient. Donc, du coup, d'autres seront à l'aise avec saigner, ne pas saigner. Donc, devant les effets secondaires, voyez les professionnels de santé. Maintenant, si entre garder la grossesse où vous n'êtes pas encore prêt, vous n'aurez pas encore l'allant des couches, des trucs et gérer les effets secondaires, à vous de choisir parce que Bon, quand on fait un choix, on assume, hein? Donc à nous de voir. non, pas forcément on assume, mais les effets secondaires, ça peut se gérer, comme on le dit. Ne vous inquiétez pas, Tata Annie là, aussi là, posez vos questions, posez vos préoccupations par rapport aux effets secondaires. On va vous trouver des solutions. Donc n'hésitez même pas quand vous avez un problème. C'est vrai, on est conscient que c'est les effets secondaires qui dérangent les femmes et c'est normal que vous vous inquiétez de ça. Donc ne vous inquiétez pas, le Centre Jeune Amour et Vie sont là, vous pouvez vous rendre là-bas. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez contacter Tata Annie. Le temps est vraiment parti. On va finir dans quelques poignées de minutes. Prival cherche à savoir les contraceptifs injectables sont pour quelle durée? C'est-à-dire que si elle met le contraceptif maintenant, après combien de temps encore elle devra mettre? Combien de temps pour l'efficacité en fait? Et après ça, est-ce qu'il n'y a pas, il demande à savoir, hein, est-ce qu'il n'y a pas encore des inconvénients? Ok, on a parlé de deux types de méthodes injectables. Il y a le Nouristera qui se fait tous les 2 mois et le Sarana Press tous les 3 mois. Donc voilà les deux catégories que nous avons. Et comme inconvénient, j'ai dit, pas d'inconvénient en tant que tel, mais des effets secondaires, oui. Effets secondaires, oui, il y en a, mais pas d'inconvénients. Comme effet secondaire, on a parlé de l'absence des règles, des sporting, vous pouvez prendre du poids, vous perdre du poids, attention mammaire et tout. Donc, il n'y a pas à faire de inconvénients. D'accord. Des effets secondaires, oui, qui peuvent être gérés. Merci beaucoup, Tata. Lisa Drabo cherche à savoir qu'est-ce qu'il lui faut pour tomber enceinte parce qu'elle était sous injection et elle vient de laisser. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut maintenant pour tomber rapidement enceinte? Ok. D'abord, elle vient de laisser. Ça fait combien de temps? Il faut voir ça aussi. Dès que vous arrêtez votre méthode, prenez le temps. Laissez oublier que vous avez adopté une méthode. Oubliez que vous cherchez une grossesse. Allez-y normalement. Ne vous focalisez pas sur le fait que vous êtes en train de chercher une grossesse. D'accord. Maintenant, si ça prend du temps pour vous, parce que parfois on est tellement pressé, on veut tomber enceinte tout de suite. Or, j'avais dit, parmi les effets secondaires, que le retour à la fertilité peut prendre jusqu'à 6 mois. Donc, vous pouvez vous patienter dès que les 6 mois passent et vous ne trouvez pas satisfaction, vous consultez un gynécologue pour explorer qu'est-ce qui ne va pas, que ce soit au niveau de votre santé et aussi chez votre partenaire sexuel. Voilà. D'accord. Très rapidement, on va répondre à cette question de Dame Corporate. J'ai fait injection de 3 mois, c'est expiré depuis 2 semaines. Est-ce que je vais tomber enceinte? C'est possible. Mais le mieux, c'est de vite courir pour renouveler votre dose. C'est possible que vous tombiez enceinte si vous ne renouvelez pas la dose. Parce que ça prend du temps. Déjà 2 semaines, vous êtes exposé à une grossesse si vous ne désirez pas une grossesse. D'accord. Très chers amis, nous sommes franchement, nous sommes là actuellement, nous sommes vraiment pressés par le temps. Et je constate que en fait, c'est maintenant que vous avez tellement de questions. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez laisser ces questions dans les commentaires. Nous allons répondre plus tard. Il y a également la ligne verte de la BMS qui est là, 73 44. Je vous l'ai dit, MTN Move, l'appel est gratuit. Donc, vous pouvez appeler, demander tout ce que vous avez
sur le cœur. Les prestataires sont là. La campagne d'offres de services de santé prend fin aujourd'hui. Rendez-vous dans les centres jeunes Amour et Vie pour poser vos préoccupations. C'est gratuit. Les services continuent évidemment. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est une campagne et ça termine aujourd'hui, mais les services continuent dans le CGAV. Bon, c'est pas comme si, en fait, quand la campagne se termine aujourd'hui, il n'y aura plus de services. Les CGAV sont là pour offrir les services. Donc, ne vous inquiétez pas. Ah, Élisée, il est déchaîné dans les commentaires pour, pour le challenge. Merci beaucoup. Bon, on va faire grâce à nos amis de Facebook. Quelques minutes. Sephora Rodrigue, bonjour, j'ai des problèmes cardiaques. Du coup, j'aimerais savoir quelle méthode me convient. Là, il faut vous rendre dans un centre de santé parce qu'on a notre route d'éligibilité où on consulte pour voir si vraiment vous êtes éligible à une méthode donnée. Mais là, c'est souvent les méthodes qui ne sont pas hormonales, on va vous offrir parce que ça ne contient pas d'hormones. C'est ça qui va plus vous correspondre. Merci beaucoup, très chers amis. Nous sommes maintenant à la fin de ce rendez-vous et particulièrement aujourd'hui, j'ai vraiment kiffé. Je vous assure, surtout sur TikTok. C'est la deuxième expérience que nous faisons et j'ai vraiment kiffé l'expérience. Vous avez très bien participé, les questions étaient très pertinentes et franchement, les cœurs également. Facebook, il y a eu assez de cœurs. Les préoccupations, vous les avez laissées. Le challenge également, Élisée, Mounana, vous avez fait le nécessaire. Le gagnant, ouais, c'est le gagnant, je suis en train de chercher comme ça. Mais attendez d'abord que je remercie chaleureusement la Tata de tous les jours pour sa disponibilité à ces rendez-vous-là. Sincèrement, merci. Merci beaucoup, Tata. Merci à toi aussi, Nadia. Pour vos précieux conseils, pour vos informations pertinentes que vous partagez avec nous. C'est très capital pour nous jeunes et franchement, merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes à la BMS, d'accord, mais en fait, quand on fait quelque chose et qu'on n'y met pas du cœur, ça se sent en fait. Et vous, quand vous êtes ici, on sent que vous y mettez du cœur, vous y mettez de la passion. Et sincèrement, pour ça, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Je passe par cette occasion pour remercier également le maestro Noël Adam Lao. Vous ne le voyez pas, mais en fait, sans lui, ces directs n'auront pas lieu. Sans lui, ces directs n'auront pas lieu. Donc, je vous prie en fait de make noise pour lui en fait, parce que c'est le maestro. Merci beaucoup Noël Adam Lao, merci beaucoup Dieudonné Adie également, notre chic superviseur des centres jeunes Amour et Vie. Merci du fond du cœur. Et vous, notre communauté Facebook, YouTube et TikTok, énormément merci. Faites du bruit pour vous-même parce que vous êtes une superbe communauté et c'est vous en fait, c'est vous qui faites ces émissions. Merci du fond du cœur. Je suis très contente de venir à chaque fois, à chaque fin du mois pour ces rendez-vous-là. Les veilles en fait, je suis souvent très excitée à l'idée de vous retrouver. Et franchement, merci. Moi, c'est Nadine Béanzin. Je suis jeune volontaire Amour et Vie. Aujourd'hui, je vous dis bye bye. Mais nous allons revenir encore le mois prochain. Je vous souffle que nous parlerons prochainement des implants. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, des préoccupations sur les implants, ne vous inquiétez pas. Le live prochain, ce sera conçu spécialement sur les implants. Donc, vous aurez la chance de poser toutes vos préoccupations. Pour les gens qui attendent de connaître le gagnant du jeu, moi, j'aime bien les suspens. Tata Annie également l'aime. Bon, l'élève a dépassé son maître. C'est Tata Annie, la maîtresse, et moi, l'élève. Donc, j'aime bien les suspens. Donc, cette fois-ci, aujourd'hui, je ne vais pas donner le nom du gagnant. Misez de prière. Misez de courage, mais... le mois prochain, nous allons donner le nom du gagnant et également le prix, le nom que la personne a gagné.
et il y aura encore un autre challenge. Donc, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, soyez là, soyez connectés. Élisée et Mounana, c'est vous deux qui avez répondu à la question dans les commentaires. Donc, soyez là pour le mois prochain et voilà, Tata est là. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Continuez à chercher des informations sur votre santé sexuelle et reproductive parce que c'est très important en tant que jeune, en tant qu'adolescent et même si on est personne âgée, on a toujours besoin de ces informations-là pour éduquer nos enfants. Donc, n'oubliez pas de partager la bonne nouvelle autour de vous. En fait, évangéliser votre communauté. Je vous dis bye bye pour aujourd'hui. Prenez soin de vous toujours, ne cessez pas et continuez de briller comme les champions que vous êtes. Bye bye, bisous, 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 bisous la communauté.